Voilà, donc je vais commencer par l'exercice 1, la sixième question. Bon, avec le groupe 1 et 2, on avait fait quelques points de l'exercice 1. Alors, le sixième point, c'était la suppression des doublons. On vous a donné un vecteur V, un T, un tableau à une dimension, et on voulait supprimer les doublons. Supprimer les doublons, ça veut dire que chaque fois que je trouve un élément qui a une autre copie, je vais le supprimer. Alors, si on se donne un vecteur T qui contient ces valeurs-là, avec une dimension n égale à 14 par exemple, donc c'est 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Donc on veut supprimer les doublons. Par exemple, je vois que le 10, il apparaît plusieurs fois. Donc je dois supprimer toutes les copies de 10, je ne garde qu'une seule copie. Je vois par exemple que le 4, il apparaît plusieurs fois. Le 11, il apparaît 2 fois. Les autres, ils apparaissent une seule fois, donc je les garde. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Donc, c'est un type de recherche. C'est un type de recherche. Donc, on a vu les algorithmes de recherche dans les tableaux. Alors là, ce n'est pas une recherche classique. On vous donne une valeur, ensuite vous cherchez. Mais c'est une valeur du tableau. Donc, par exemple, on prend le 15. Donc, on se positionne à la première position, i égale à 1. Et on va dire, est-ce que ce 15-là existe? Maintenant, la réponse, c'est pas est-ce qu'il existe, j'arrête, comme on l'a fait pour les algorithmes de recherche classiques de ce qu'on a vu dans le cours. Ici, si je trouve que la valeur existe, je dois la supprimer. Et comment on supprime dans un tableau? Si je veux supprimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais enlever cette valeur-là. Alors, si je l'enlève directement, comment je vais faire? Si je dis que je vais enlever, ça par exemple, le 10 Agda, il existe pas. Je dis que je vais l'enlever, donc je vais supprimer Agda. Mais dans ce cas, je vais avoir une case vide, un trou. Alors que ce n'est pas normal. En principe, un tableau doit être continu. Donc la solution de dire que je ne vais rien faire ici, et encore, ne rien faire, c'est impossible. Donc, ou bien que je remplace par 0, je ne peux pas avoir une valeur vide. On a dit qu'il n'y a pas de vide dans la mémoire, sauf si on déclare la première fois, donc on considère que c'est vide. Mais si le tableau a été déjà rempli, je ne peux pas remplacer une valeur par le vide. Donc, ou bien que je le mette 0, et dans ce cas, ce n'est pas le cas, parce que le tableau peut contenir des zéros. Par exemple, je peux avoir, au lieu de 46, un 0. Donc, le 0, c'est un cas du tableau. Donc, si j'enlève le 10, qu'est-ce que je vais remplacer à la place de 10? Donc, la suppression dans les tableaux, réellement, qu'est-ce qui se passe? S'il y avait un 10 ici, si je veux le supprimer, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va décaler tous ces éléments-là, du début à la fin, on va les décaler comme on l'a fait pour les tris. Donc, je vais les décaler tous à cette position. Et dans ce cas, le 10 va disparaître. Mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la taille du tableau n'est plus 14, elle devient égale à 13. Donc, la suppression, il faut mettre en tête que lorsqu'on vous demande de supprimer une valeur dans un tableau, il faut toujours penser à faire des décalages. Et d'ailleurs, c'est ça l'inconvénient des tableaux, c'est que si je veux supprimer ou faire une mise à jour, insertion ou la suppression, je dois faire des décalages. Alors, si la valeur existe les premières positions, je dois décaler tous les éléments, donc faire une boucle de décalage, et à la fin, je dois réduire la taille. Donc, mettre toujours, une fois qu'on supprime, je vais mettre n reçoit n-1. Je commence, donc, si je pose ce tableau-là, donc i égale à 15, qu'est-ce que je vais faire? Donc, à partir de la deuxième position. À partir de la deuxième position, donc, ça, je n'en ai pas besoin. Tableau T vide, non? Voilà. Donc, j'utilise un deuxième compteur, J, qui est toujours égal à I plus 1. Il commence à I plus 1, toujours. Donc, si le I rafle la première position, le J serait à la deuxième position. Ensuite, je vais dire, est-ce que le
T de J est égal à T de I. Parce que je cherche les doublons, ça veut dire que les valeurs qui sont égales. Donc, est-ce que T de J est égal à T de I? Non. Si c'est non, je vais avancer. Donc, J reçoit J plus 1. Bon, je laisse Hada au départ. Donc, là, je vais dire que je vais avancer le J plus plus. Allez, j'utilise la notion de tasser juste pour avancer. J plus plus, je suis sur le 4. Est-ce que T de J est égal à T de I? Non. Donc, j'avance encore une fois. Est-ce que T de I est égal à T de J? Le 10 mal le 15, non. Et ainsi de suite. J'avance jusqu'à ce que j'atteins la fin. I, J est égal à N, donc c'est la fin du tableau. Donc, le 15 apparaît une seule fois dans le tableau. Je n'ai pas trouvé un autre 15 dans le tableau à partir de la valeur J plus 1 et plus 1. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je vais incrémenter le I. Donc, I reçoit I plus 1, j'avance. Je suis maintenant sur la deuxième valeur et je vais chercher maintenant la valeur de 10. Est-ce qu'elle existe dans le tableau? Donc, je vais commencer la recherche à partir de J plus 1, de I plus 1. Donc, IRAF 2, je vais à partir de la position suivante, je vais chercher est-ce que je trouve un autre 10. Alors, je suis là. Est-ce que T de J est égal à T de I? Non. Donc, j'avance. Est-ce que T de I est égal à T de J? Là, oui. Donc, 10 est égal à 10. Donc, je dois supprimer cette valeur-là. Elle doit disparaître. Alors, pour qu'elle disparaisse, donc j'ai dit qu'il faut faire des décalages. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser un autre compteur K, qui va, lui, il va commencer à partir de cette valeur-là, à partir de J. Il va commencer à partir de J. Et il va aller jusqu'à N moins 1. Qu'est-ce que je fais? À chaque fois, comme on l'a fait pour les tris, je vais déplacer ce 9 vers le 10. Donc, je vais dire que le K, la valeur de K, donc T de K, il va recevoir quoi? Pour faire des décalages. Donc, il va recevoir quoi? Si je veux décaler le 9 à la place de 10, le 10, il se trouve à la K1 position. Donc, qu'est-ce que je dois faire? T de K plus 1. T de J plus 1. T de K plus 1. Donc, je vais dire que là, c'est K plus 1. Et donc, j'ai fait le décalage de 9 vers le 10. Donc, le 10 a disparu. Mais le 9 a fait place tout. Allez. En bas, qu'est-ce que je fais? Le K hada, il va avancer. Je fais un K plus plus. Donc, le K, il fait 9. J'exécute encore une fois. T de K reçoit T de K plus 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le K, c'est le 9. K plus 1, c'est 11. Donc, il va y avoir un décalage ici. Donc, le 11 va écraser le 9. J'avance. Donc, je suis sur le 11. J'exécute encore T de K égale T de K plus 1. Donc, je vais faire un décalage. Donc, le 10, il va écraser ce 11. Attention, c'est un nouveau 10. 10 qui est au niveau de J. Ensuite, n'oubliez pas que le J Tana, il est au niveau de Rahna. Le J, il est toujours sur l'ancien 10, qui est maintenant le 9. J'avance encore une fois. Je trouve un 10, je décale, et ainsi de suite. Donc, ils seront décalés. Pour ne pas avoir de... Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que maintenant, toutes ces valeurs-là, en exécutant la boucle, ils seront décalés là, à partir de cette position.
Donc, ils vont disparaître jusque là. Et ça va être... Aïe, 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 qu'est-ce que je fais? Donc, j'aurai les valeurs Hadoma. Ils vont prendre ces valeurs-là. Donc, je dois supprimer quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, donc, هذا يولي 9. Celui-là, il est 11. هذا يولي 10. Ce 10-là, il reste 10. Le 10, il est 4. Ce 4, il devient 0. Ce 0 devient 9. Ce 9 devient 4. Ce 4 devient 10. Et ce 10 devient 11. Alors, le décalage pour ne pas avoir le décalage. OK. Donc, si je mets T2K reçoit T2K plus 1, c'est ce qu'on a fait. Donc, là, il y avait un 10. Il a disparu. Il est devenu 9. Donc, ce sera des décalages. C'est bon. Donc, Hadaya, on l'a supprimé. Place, on a atteint la fin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher, est-ce qu'il y a un autre 10? Parce que Itana a fait 10. Donc, ici, il y avait un 10 égal à 10, on l'a supprimé. Maintenant, je vais avancer encore. Est-ce que 11 est égal à 10? Non. Est-ce que 10 est égal à 10? Oui. OK. Donc, on va boucler maintenant pour faire le décalage avec un cas. Ça veut dire que le 10 hada, c'est un doublant. Donc, hada le 10, il sera décalé jillahna. Donc, hada, il va devenir 10. Mais attention, c'est un 10 décalé. Hada le 4, il jillahna, donc il va devenir un 4. Ce 0, il jillahna. Hada le 9, il dit ici. Ce 4, il va venir là. Ce 10, il va venir ici. Ce 11, il va venir là. Attention, là, à chaque fois, il faut réduire la taille. Donc, quand on a 13, on va tous les 12. Maintenant, on est à 12. À chaque fois que je fais un décalage, donc la taille du tableau, vous remarquez que les deux dernières valeurs, elles dupliquer. Mais parce qu'à la fin, la taille terna, ça va s'arrêter à 12. Donc, même s'il y a des valeurs ici, elles seront ignorées. En quelque sorte, là, ils deviendront opaques. OK, donc, c'est une suppression, c'est ce qu'on appelle une suppression logique. Physiquement, ils existent, mais logiquement, je ne vais pas arriver. Donc, si je veux afficher, par exemple, le tableau, je vais afficher de 1 à n. Et le n s'arrête à 12. Je continue, donc on était à j égale à cette position-là. Alors, vous remarquez que s'il y a des doublons consécutifs, parce qu'il y avait des doublons consécutifs, 10, 10. Et donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On n'incrémente pas le j. Si c'est égal, je n'incrémente pas le j. Si c'est différent, j'avance. Mais si c'est égal, je fais le décalage sans avancer, parce qu'il se peut qu'il y ait des valeurs consécutives. Par exemple, donc j'ai le j, c'est toujours égal à t2i. C'est toujours 10. Donc, je fais encore un décalage à partir de cette position. Vous suivez ou pas? Oui, monsieur. Oui. Je vois là, Naya, une question. Pourquoi j égale i plus 1? Oui, parce que à chaque fois, je cherche des valeurs qui se trouvent après. Parce que là, le 15. J'ai cherché Kamel, les suivants, marqué 15. J'avance. Je vais chercher à la belle et si 15. Donc, impossible qu'il y ait un 15 maqbel. Je passe à 10. Donc, je vais chercher, est-ce qu'il y a des doublons ici? C'est clair. Donc, je vais chercher le 15. Est-ce que il existe? On va 10. Lorsque j'ai fait des décalages, donc la première valeur, ça va être ici. Je vais chercher, est-ce qu'il y a des valeurs
autre que lui. Bon, est-ce qu'on peut avoir, parce que je suppose bien que le tableau il est trié ou pas. Ok, je continue. Donc, nibda maintenant la deuxième valeur. On était à quelle valeur? Oui, on était à 10. Donc, on a dit le 10 est égal à 10. Je vais encore faire des décalages, mais le 10 c'était un 10 consécutif. C'est quoi la question à dire? Donc, pour chercher la valeur, on utilise G++. Oui. C'est-à-dire, une fois qu'on initialise à J égale I plus 1. C'est-à-dire, je vais commencer la recherche à partir de I plus 1. En bas, à chaque fois, j'avance, bien sûr. À chaque fois, j'avance pour faire la recherche. Mais la recherche, je ne vais pas le début. Parce que le début, on est juste allé à l'étape précédente. Donc, je vais chercher à partir du suivant. Donc, on était là. On a la même chose, je vais décaler. Donc, je vais avoir le 10, il sera remplacé par 4. Le 4, il sera remplacé par 0, c'est un décalage. Ce 0, il sera remplacé par 9. Ce 9, il sera remplacé par 4. Le 4 par 10. Ce 10 par 11. Et j'arrête. La taille, elle est réduite encore. 1 égale 1 moins 1, donc le tableau, il a fait 11. Et dans ce cas, le 11, il devient aussi opaque. Donc là, c'est sur le macachou. Je continue. On est toujours jihada. Est-ce qu'il est égal à 10? Non. Là, j'avance. Si c'est différent, j'avance. 0, est-ce qu'il est égal à 10? Non, j'avance. 9, est-ce qu'il est égal à 10? Non, j'avance. Le 4, est-ce qu'il est égal à 10? Non, j'avance. Le 10, est-ce qu'il est égal à 10? Oui. Donc, je vais faire des décalages. Donc, j'ai la boucle de décalage à partir de là. Je vais avancer tous les éléments. Mais attention, donc là, je vais décaler juste le 11. Donc, le 10, il est 11. Ce 10-là, il va devenir 11. Pardon. Le 1, donc, il sera encore réduit. Donc, le tableau Ta'na fait 10 éléments au lieu de 14. Et ce 11-là, il devient opaque aussi. Là, c'est où l'élection existe. C'est la fin. Donc, le J Ta'na la fin, ça veut dire que j'ai terminé avec la valeur 10. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais avancer, faire la recherche de la valeur suivante. Donc, on est fait le 4. Je cherche la valeur 4 à partir de I plus 1. Donc, je reviens à c'est une boucle. Donc, on fait la même valeur. La boucle de décalage taillé. Voilà. Donc, je vais dire, est-ce que J est égal à I? C'est-à-dire T de J est égal à T de I. Le 9 différent de 4, non. Donc, je vais avancer. Est-ce que le 11 est égal à 4? Non, j'avance. Est-ce que le 4 est égal à 4? Oui. Donc, là, je vais faire un décalage. Je dis la boucle de décalage taillé. Et je vais dire maintenant, je vais décaler tous les éléments, les raham ba'dou. Ils vont avancer là. Donc, le 4, il devient le suivant, 0. Le 0 devient suivant, donc c'est 9. Le 9 devient 4. Et le 4 devient 11. Je décrémente la taille du tableau, donc il devient 9. Et donc, ce 11-là devient opaque aussi. Donc, c'est comme s'il n'existe pas. Vous remarquez qu'à chaque fois, je décale. Il y a la valeur qui est à l'avance. Bien. Donc, on était à cette position-là. Je continue maintenant. Est-ce que 0 est égal à 4? Non. J'avance. Est-ce que 9 est égal à 4? Non. J'avance. Est-ce que 4 est égal à 4? Oui. Donc, je vais faire un décalage. J'appelle la boucle de décalage. Elle va me décaler maintenant juste le 11. Donc, ce 4-là devient 11. Et donc, la taille, elle sera réduite, elle devient 9, plutôt 8. Et ce 11-là devient opaque, donc c'est comme il n'existe pas. J'éterne la fin maintenant, ça y est. Nous lit maintenant la valeur suivante. La valeur suivante, c'est quoi? C'est le 9. Donc le I avance, et donc le J avance d'un pas, donc je vais commencer la recherche de 9 à partir de ça. Donc j'étais à la valeur hadia. Et la boucle de décalage, je la mets ici.
Donc on dit, est-ce que 11 est égal à 9? Non. Donc j'avance. Est-ce que 0 est égal à 9? Non, j'avance. Est-ce que le 9 est égal à 9? Oui. J'appelle la boucle de décalage. Donc là, décalez-moi tout ce qui est après. On a un seul élément qui est après, donc le 9 il est 11. Et donc la taille, elle sera encore réduite de 1. Et donc je vais avoir 7. Ce 11-là devient aussi opaque, donc c'est comme s'il n'existe pas. Le girafe, la fin, classe, donc je reviens à la valeur suivante. La valeur suivante, donc I reçoit I plus 1. Et donc je vais commencer à partir de J plus 1. De I plus 1. Le J commence à partir de J plus 1. Donc le J taïa au début, la boucle taïa au début. Donc je vais dire, est-ce que 0 est égal à 11? Non. J'avance. Est-ce que 11 est égal à 11? Oui. Donc je vais faire un décalage. Donc ce 0 devient 11. Je cherche quoi? Oui, je cherche le 11. Et donc ce n-là devient... Oui. Oui. Pourquoi on a enlevé 0? Oui. D'habitude, quand c'est beau, Oui, l'école, c'est différent. 0, c'est différent. Voilà. Bien. 0, c'est différent, donc j'avance. Maintenant, est-ce que le 11 est égal à 11? Oui, donc... Oui, donc à 2, 0 devient 11. Je fais un décalage. Non. Non. Normalement, Non. après le 11, il y aura le 11, mais qui compte le dernier. Attendez, donc 0 est différent de 11, c'est OK. Le 11 égale à 11, on a un tableau. Et donc, il suffit de décaler le 1. Donc, classe. Voilà. Il suffit de décaler le 1, c'est 6. Et donc, là, il devient opaque. Bien. Place le girafe la fin. Et donc, on a un tableau. Le tableau ternaire maintenant, il n'existe pas. C'est clair? Donc, le tableau ternaire a fait de 1 à 6 barques et fait des valeurs qui sont toutes uniques. Donc, il ne fait aucune valeur doublante. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais maintenant voir l'algorithme. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé un tableau de 100. On a utilisé un I, J, K et N, Adoma, variable. Première chose à faire, donc, Hadia, ça se répète dans tous les traitements de les tableaux. Je demande la taille du tableau. Je vais contrôler cette taille. Elle doit être comprise dans l'intervalle de déclaration, donc entre 1 et 100, donc 1 supérieur strictement à 0 et inférieur ou égal à 100. Ensuite, je vais lire les éléments du tableau. Les trois lignes, ils vont se répéter chaque fois qu'on traite les éléments du tableau. En bas, qu'est-ce qu'on a dit? On a, je vais faire descendre voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a au départ, quand le itanaf début kamel, il était sur la valeur de du premier élément de t, donc c'était sur le 15. En bas, qu'est-ce qu'on avait fait? On a, tant que i est inférieur strictement à n, tant que i me le n, qu'est-ce que je fais? Je vais initialiser le j à i plus 1. À chaque fois, on a la recherche à partir du suivant. Ensuite, c'est le j qui va s'incrémenter. OK. Donc, une fois que j'initialise à i plus 1, qu'est-ce que je vais faire? Donc, avec j égale i plus 1, je vais faire avancer le j à la recherche de quoi? À la recherche d'une valeur qui est égale à 15, qui est égale à t de i. Donc, je vais dire, tant que j est inférieur ou égal à n, donc tant que je n'ai pas atteint la fin, je vais tester est-ce que t de j est égal à t de i. Donc, est-ce que le 10 est égal à 15? Est-ce que le 4 est égal à 15? Ainsi de suite. Si je trouve que c'est égal, on va faire des décalages. Et ensuite, on réduit la taille du tableau. Sinon, qui me fait le 4 à 15, non. Donc, je vais avancer le j, c'est tout. Et donc, la boucle TS, la voilà.
Le traitement, qu'est-ce qui se passe? Donc, tant que i est inférieur à n, je me place au suivant. Je vais faire la recherche, donc on a recherche. Je vais faire la recherche du doublant. La recherche du doublant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que t de i, c'est la condition? C'est ça la recherche du doublant. Est-ce que t de i est égal à t de j? C'est clair? Donc, tant que j est inférieur à 1, je vais chercher un doublant. Donc, est-ce que t de i est égal à t de j? Si oui, donc c'est égal. Si c'est égal, on va faire des décalages. De telle sorte qu'on écrase la valeur dont on cherche les doublants. Le décalage, on utilise une autre variable k pour le décalage. Elle commence à partir de quoi? Elle commence à partir de j. Et à chaque fois, je mets la relation hadia. T de k soit t de k plus 1. Donc, pour k égale de j à n-1. Pourquoi n-1? Parce que, on va dire k plus 1. Et donc, lorsque j est égal à n-1, tous les n-1 plus 1, il y a les n. C'est la fin du tableau. Ça veut dire la dernière valeur hadia, elle restera toujours. Elle devient opaque. Elle reste toujours, mais elle devient, c'est comme si elle n'existe pas. C'est clair? Donc, c'est la boucle de décalage. Pour k égale à j jusqu'à n-1, t de k soit t de k plus 1. Donc, je suis en train de décaler. Lorsque je termine le décalage, je vais réduire la taille. Réduire la taille, c'est pratiquement équivalent à la suppression. Je vais enlever un élément. Donc, si je dis que n reçoit n-1, ça veut dire que j'ai enlevé un élément. Bon, je l'ai enlevé logiquement. Ça veut dire que j'ai doublé la taille, ce n'est plus 14, c'est 13, ce n'est plus 13, c'est 12, ce n'est plus t, x, c'est x-1. Mais la valeur, elle existe toujours au tableau, attention. Elle existe, mais elle n'est pas vue. Parce que ce qu'on voit, c'est de 1 à n. C'est tout. Et donc, toutes les valeurs qui sont après la dimension exacte n, ils ne sont pas vues. C'est comme si on a réservé 100 éléments, on a utilisé 50, donc les 50 qui restent, ils existent toujours, mais on ne les voit pas. Pourquoi on ne les voit pas? Parce que les traitements de déroulent toujours entre 1 et n. Et donc, si j'ai réduit la taille du tableau, n égale n-1, tout ce qui est après le n n'est pas vu. C'est vrai qu'ils existent physiquement, la mémoire, ils existent, mais on ne va pas les traiter. Parce que nous habsou à partir de n. Une fois qu'on a terminé, maintenant je reviens à la valeur suivante. C'est-à-dire qu'on a deux boucles imbriquées. La boucle hadia, c'est la boucle de recherche d'un élément, je vais chercher ici doublant. C'est la recherche du doublant. Donc je peux dire traitement, tout ce qui se passe là, c'est traitement du doublant de t de i. De t de i, s'il existe bien sûr. Je vais le traiter. S'il n'existe pas, je passe au suivant. On a passé au suivant. C'est bon. Donc tout ça, c'est le traitement du suivant. Donc nebda tant que i est inférieur à n. Je vais dire, je vais chercher le suivant à partir de j plus 1. Si je trouve, je décale, sinon je passe. Si je trouve, je décale, sinon je passe. Alors, pourquoi ne pas mettre j reçoit j plus 1 même alors? Parce que si vous mettez j reçoit j plus 1 ici, ça veut dire que si vous avez des valeurs consécutives qui sont égales à t de i, vous allez toujours supprimer une sur deux. C'est clair? Par exemple, quand on a 11, 11, 11, alors si vous incrémentez, vous allez tomber sur le premier 11. Si j'incrémente encore une fois, je vais tomber sur le deuxième 11. Donc, le hadha li kon fil wasat, il ne sera pas supprimé. Donc, pour éviter le problème, on n'avance que si on ne trouve pas de valeur égale.
que si je ne trouve pas de doublant. Si je trouve un doublant, je supprime, mais je n'avance pas parce qu'il se peut que le suivant, c'est aussi un doublant. Qui m'a fait le 10. Quand on a 10, 10, donc même si je fais un décalage, il reste 10. Parce qu'ils sont consécutifs. Donc je n'avance que si la valeur n'est pas un doublant. Voilà, donc c'est le traitement du doublant. Donc on a fin de traitement du doublant. Fin du traitement du doublant. Et donc je vais passer au suivant. Passer au suivant, donc il reçoit I plus 1. Je traite, est-ce qu'il a des doublants? Je fais des décalages si c'est égal, sinon j'avance. À la fin, je vais afficher le tableau. Et donc vous voyez là que je vais afficher de 1 à n. Et puisqu'on avait mis à chaque fois n reçoit n moins 1 lorsqu'il y avait des doublants, donc à la fin, si j'affiche de 1 à n, je vais afficher 15, 10, 14, 9, 11 et 0. Les 11 qui étaient laissés en les décalages, ils deviennent opaques, donc ils n'apparaissent pas le tableau. Est-ce que c'est bon? Monsieur, Oui. ما فهمتش هذه تاع sinon J reçoit J plus 1. Chauffe, je donne ici par exemple. Bon. Je vais enlever ça. Supposons un dernier 15, 15, 15 et 15. OK? هذا هو الطابلو تاعنا. Vous êtes d'accord? Donc, il est تبعنا l'algorithme. Qu'est-ce que je vais dire? Je me place sur le premier élément, 15. Maintenant, je me positionne sur le suivant, qui est égal à 10. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? J reçoit I plus 1, donc il devient 2. Je vais chercher maintenant, est-ce que T de I est égal à T de J? OK? Est-ce que 10 est égal à 15? Non. Donc, qu'est-ce que je fais? Sinon, j'avance. C'est bon, j'avance. Donc, on est maintenant sur le 15. Vous suivez? Oui, monsieur. Je vais me poser la question. Donc, J est toujours inférieur à n. Est-ce que T de I est égal à T de J? Est-ce qu'il est égal? Non. Si. 15 mal 15. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est bon. C'est égal. Si c'est égal, qu'est-ce que je fais? Je fais un décalage. Et ensuite, je réduis la taille. Si je fais un décalage, ça veut dire décalage TI min yibda. On a de K égale à J jusqu'à n-1. معناتها décalage تاعي يبدا من هذه la valeur jusqu'à celle-là. Qu'est-ce que je fais à chaque fois? هذايا le 15. Bon. Il va venir ici. C'est vrai que c'est la même valeur, mais la mémoire, supposons que هذا la couleur تاعو. Bon, je vais changer les couleurs. باش تبان لك مليح. Je vais prendre en gras هذا. Et je vais dire le 15 تاعنا original il était هذا je vais le changer de couleur, ça devient par exemple vert. هذا c'est rouge. هذا c'est par exemple un bleu. OK? Si vous faites un décalage, donc la valeur elle sera écrasée parce que qu'est-ce que je suis en train de faire? On va dire les T de K reçoit T de K plus 1. Donc le K تاعي il est sur le 15. J'ai نبدل la couleur باش تعرف مليح qu'est-ce qui se passe. Je vais choisir quoi? Le orange هذا par exemple. OK. ولا نخليه noir gras. C'est clair. Le noir gras هذا il va disparaître. هاني نقول بلي T de K reçoit T de K plus 1. Ça veut dire qu'il va devenir quoi? Qu'est-ce qu'il doit devenir? 15. Quel 15? Vert. Le 15 vert, très bien. Donc il va devenir le 15 vert.
Donc vous aurez deux 15 verts. Parce que ما قلناش باللي هذا نسوبريميوه قلنا juste T2K reçoit T2K plus 1. Donc c'est هذا le 15 qui s'est décalé لهنا. En bas, qu'est-ce qu'on a fait? C'est une boucle pour. Donc le K va s'incrémenter. Et attention, c'est le K qui s'incrémente et non pas le J. Ça veut dire c'est le K تاعي بدا من la valeur de J. En bas, qu'est-ce que je fais? Il va s'incrémenter. C'est clair? Donc le K maintenant, il est là. Je vais faire un... Est-ce que K est inférieur à N? Inférieur ou égal à... Est-ce que c'est inférieur ou égal à N? Parce que nous, on a plutôt N moins 1. Est-ce que K est inférieur ou égal à N moins 1? واش معناتها لازم نحبس هنا. Parce que N égale à 6, donc je vais m'arrêter à 5. Est-ce que le K تاعي maintenant est inférieur à cette au rouge? Donc نحبس عند الrouge en quelque sorte. Est-ce que le K راه في الrouge? Non, لا لا il est sur le vert. Donc je fais un décalage. Donc le décalage هذا واش راح يدير? Qu'est-ce qu'il va faire? 15 فار يولي 15 روج. Bien. Donc هذا le 15 vert يولي 15 rouge aussi. ومن بعد واش ندير? J'avance. Est-ce que c'est inférieur ou égal? سي ايغال. C'est égal, donc c'est OK, c'est inférieur. Donc il يدخل la boucle. وي Donc voilà, qu'est-ce qu'il va faire comme décalage? Qu'est-ce qui va se passer? 15 بلو يولي Le 15 rouge. 15 روج. Bien. Donc suivez très bien. Voilà la situation. Là, j'avance. Est-ce qu'il est inférieur ou égal? Est-ce que K est inférieur ou égal à N-1? Non, Il est supérieur. Donc, donc je ne vais pas faire de décalage. Qu'est-ce que je fais? On va dire maintenant N reçoit N-1. Donc, N هذا يولي لنا ici. Donc 5. C'est bon. Donc le 15 bleu, le dernier 15 bleu, ne fait pas partie du tableau maintenant. Il devient opaque. C'est comme s'il n'existe pas. Revenons à notre J. J وراه. Il est sur le vert. C'est clair? Parce que nous avons avancé le cas. Le J, mais sur le vert. Si vous faites ici, J reçoit J plus 1. Si j'avance le J. Donc la prochaine fois, on compare le 15 rouge avec le 15 initial. OK? Oui. Et donc, le 15 vert, mais tu primages. Mais tu supprimes. Voilà. Donc, on dit, si on trouve un doublant, je n'incrémente pas. Parce qu'il se peut que le JTE, il reste égal à 15. معناتها كان مقبل هنا un 15 noir en gras. اللي جا في بلاصتو c'est toujours un 15. Et donc, lorsque je vais faire la comparaison, toujours, il doit être supprimé. C'est clair. Donc, on dit que l'incrémentation, elle ne se fait que si le JTE est différent de I. C'est-à-dire la valeur de T de J est différente de la valeur de T de I. Et donc, on a dit le 15, c'est toujours égal. Donc, je vais refaire les décalages. Je refais les décalages. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On dit que le 15 est égal. Donc, c'est le 15 rouge qui va venir ici. Donc, il devient rouge. J'avance le K, le J, le 15 devient bleu. OK. J'avance. Ce n'est plus inférieur ou égal. Donc, j'arrête. J'arrête. Le N. Il devient 4. Ou le 15 bleu, il devient opaque. Et vous voyez que j'ai trouvé une valeur. Donc, je ne vais pas encore faire l'incrémentation de J. Parce que pourquoi je trouve que le 15, c'est toujours égal à 15. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais décaler encore une fois. Donc, le K, il est inférieur ou égal à N. Donc, je décale. Donc, le 15 rouge, il devient bleu. OK? Ensuite, j'avance.
il devient supérieur, donc je réduis le n, il devient 3. Le 15 devient opaque. Mais toujours, le J ne s'est pas incrémenté. Est-ce que, donc le cas est-ce que le 15 est égal? Oui. Est-ce que la boucle est supérieure? Il n'est pas supérieur. Il n'est pas inférieur égal. Il est donc ما يدخلش. Qui ما يدخلش, qu'est-ce que je fais? Plutôt يدخل une seule fois. Donc il n'y a pas de décalage parce que pour k égale j de à n-1, donc il n'y a pas de décalage, mais donc la boucle a dit t'exécutes. Mais le n va se décrémenter. Si le n se décrémente, ça veut dire que le n il devient n égale à 2. Et le 15, les 15 bleu, il est opaque. Et donc, il ne sera pas vu. Et donc, vous avez éliminé tous les 15 qui étaient égaux au début. C'est clair. Donc, c'est très important. C'est clair. Merci, c'est très important. De rien. Hadia, si vous la faites ici, donc vous allez, à chaque fois qu'on a un 15 successif, vous allez éliminer une seule valeur qui sera supprimée. Par contre, si je fais l'incrémentation dans le cas où je ne trouve pas de doublon, il ne va pas y avoir de problème. C'est bon? C'est bon, monsieur. Merci. Bien. Donc, Hagda, l'exercice 2, il s'est terminé. Plutôt l'exercice 1, la 6e question. Je passe à quoi? Bon, l'exo 2, non, on l'a fait le groupe 1 et 2, donc je ne vais pas le traiter. Prof, s'il vous plaît. Oui. À la fin de l'algorithme, il va nous afficher un autre tableau. Non. Il va afficher, pardon, le même tableau, il va afficher de 1 à n. Donc, toutes les valeurs qui sont devenues opaques, il ne va pas les afficher, même s'ils existent. D'accord, تما هذوك les cases قادو كاينين. كيفاش؟ هذوك les cases vides. Oui. Mais tu peux ماوش. يعني قلت لك باللي il n'y a pas de suppression physique. D'ailleurs, même quand on déclare un tableau de 1 à 100, est-ce que les cases كاينين ولا ما كاش؟ كاينين, même si elles sont vides, كاينين. C'est-à-dire, et on a dit que le vide n'existe pas en informatique. Ça veut dire qu'ils sont remplis quelque part, ou bien par des zéros, ou par n'importe quelle valeur. Mais ما يهموناش. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête à n. D'accord. Ok. Donc, quand on réserve de 1 à 100, la mémoire a 100 cases. Que ce soit utilisé ou pas, elles sont réservées. Quel est le nombre qu'on va utiliser? C'est le n, justement. Donc, si on déclare 100 valeurs, on utilise 50, il y a des 50 exploités, les autres 50, le reste, ils seront inexploitables. Donc, ils deviennent opaques. Maintenant, la mémoire, ils existent, mais ils ne sont pas utilisés. Et donc, si on va réduire la taille de n reçoit n-1, ça veut dire c'est comme si on a déclaré les 100 à dos, mais le n c'était 49 au lieu de 50. Et à chaque fois qu'on a une valeur qui est supprimée, la taille elle sera réduite. Donc, comme la suppression sur les tableaux ne veut pas dire enlever la case. Je ne peux pas enlever la case. La case, elle existe toujours en mémoire. Et je ne peux pas la rendre vide. Parce qu'un tableau, par définition, c'est des valeurs consécutives. On a contiguës, c'est-à-dire la valeur qu'on a. Parce que si je mets T de I ou T de I plus 1, il faut que la valeur vienne à la position suivante. Et donc, pour ne pas avoir des trous, ce qu'on appelle des trous, là, des vides du tableau, on est obligé de faire ce décalage-là. Et si on fait un décalage, ça veut dire que la taille du tableau, elle s'est réduite. Et donc, je dois diminuer le n. Et si je diminue le n, ça veut dire que la case hadiya devient opaque, donc elle n'est pas exploitée. Elle existe toujours sur la mémoire, mais elle n'est pas exploitée. C'est bon? Oui, merci. Voilà, donc, je l'ai traité avec 1 et 2, donc je passe. Qu'est-ce que je vais faire? Là, ça va nous prendre un peu de temps. Vous avez un cours après? Oui, monsieur. Oui. La recherche dans des vecteurs triés ou la... Je reviens.
La différence peut-être, c'est moins. Voilà, la cinquième question, l'exercice 1. On vous a dit calculer la différence minimale entre deux nombres quelconques au tableau. C'était la question. Donc, déterminer la différence minimale entre deux éléments quelconques du vecteur. Ça veut dire quoi? Si j'ai un tableau Hadia, je vais calculer la différence entre 15 et 10. Bon, la différence en valeur absolue là, ça veut dire que c'est une distance en quelque sorte. Bien 15 ou 10, c'est 5. Bien 15 ou 4, c'est bon, 11. On bat bien 15 ou 15, c'est 15 en valeur absolue, bien 15 ou 30, et ainsi de suite. Alors, je vais chercher la différence minimale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En quelque sorte, ça revient à la recherche d'un minimum. Mais ce n'est pas une recherche classique. Mais c'est quand même le fin de rechercher le minimum. Est-ce que c'est supérieur à 1000 ou là? À chaque fois, je dois calculer le nouveau minimum. Plutôt la nouvelle différence que je dois. Donc, je vais avoir une certaine différence D égale. Et je vais avoir une certaine différence min qui est égale à quoi? Donc, à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer la différence. Ou on dit, est-ce qu'elle est inférieure à 10 000? Là, ça revient à la recherche du minimum. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, je dois comparer les éléments. C'est comme si je vais faire les tri. Qui met le tri. À chaque fois, je prends l'élément, je vais le comparer à tous les éléments. Mais je ne vais pas comparer. Je vais calculer la différence. Et à la fin, à chaque fois que je trouve une différence qui est inférieure, je vais permuter à la différence minimale. Donc, on colle initialement, je vais dire que la différence minimale, elle est égale à t de 1, moins t de 1 moins t de 2. Moins t de 2. Mais je vais prendre Hadia en valeur absolue. C'est clair, on va dire que je vais la valeur absolue. L'essentiel, mettez en tête que je vais la prendre en valeur absolue. Ok. En bas, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer la différence entre 15 et 4, entre 15 et 30, entre 15 et 9, et ainsi de suite. Donc, ça va être une boucle imbriquée. Donc, pour chaque élément, je vais le comparer avec tous les successeurs qui m'ont dit les tri. Mais je ne vais pas permuter la valeur, mais je vais calculer la différence et je change juste la différence minimale. Qui m'a le tri par sélection. On calcule l'adresse ou bien l'indice le minimum. Maintenant, je vais calculer en quelque sorte le minimum. Donc, ça va être une boucle I de 1 à la dernière valeur, donc à n-1, parce que je vais comparer avec le suivant. Le dakhel, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais prendre un J de I plus 1 à n, dans ce cas. Qu'est-ce que je fais pour la deuxième boucle, la boucle interne? Je vais calculer la différence. C'est-à-dire la différence. Et après, comparer avec la différence minimale. Donc, ça revient au calcul du minimum. Et mettre à jour. Si c'est nécessaire. Fait. Donc, en gros, voilà ce qui va se passer. C'est clair. Donc, on a comme deux boucles. La boucle I, elle passe de 1 jusqu'à n-1 parce que je dois toujours comparer avec le suivant. Donc, n-1, je ne comparer parce que je vois la et J reçoit I plus 1. Qu'est-ce que je fais? Je vais comparer avec tous les éléments de Rahambado.
Donc, je vais commencer le J à partir de I plus 1 jusqu'à N. Qu'est-ce que je fais? Je calcule la différence. T de I, la différence, donc, allez, c'est quoi? C'est T de I moins T de J. C'est T de I moins T de J. Sauf que je vais la prendre qui fait en valeur absolue. Ok? Je vais la prendre en valeur absolue. Et je compare. Si c'est inférieur à diff min, donc diff min sera, il va prendre la première valeur, la nouvelle valeur de la différence. C'est clair le principe? Donc si je vais faire un déroulement, je vais avoir donc la différence minimale, l'oula initialement, elle est égale à quoi? Elle est égale à 5. Ok, dire 15 moins 10. C'est 5. Qui me dit là maintenant? À partir de 15, je calcule la différence, la boucle hadiya. Donc elle est égale à quoi? 15 moins 4. 15 moins 4, c'est 11. Est-ce que 11 est inférieur à 5? Non. Donc, le minimum inchangé. En bas, je vais calculer la différence entre 15 et 30. Entre 15 et 30, c'est 15 en valeur absolue. 15 moins 5, il n'est pas inférieur. En bas, nous le 9. 15 moins 9, 6 en valeur absolue. Non. Le 15 moins 11, c'est 4. Ok, donc on peut qu'il y a une mise à jour. Donc la différence minimale, elle devient non pas 5, mais elle devient 4. Donc c'est égal à 4. Mise à jour. Donc la différence minimale, elle devient égale à 4. Elle était à 5. Donc 5, maintenant elle devient 4. Nkemmel. Le 15 avec 25. 15 avec 25, donc c'est 10. 10 مع 4, non. 15 مع 7, c'est 8. 8 مع 4, non. مع 40, non. Bon, je vais continuer. مع 17. مع 17 en valeur absolue, qu'est-ce que ça me donne? La différence? 2. 2. Le 2, il est inférieur à 4. Donc, le 4, il roh, tous les deux. Ce qui fait Hadoma, Kamel, ils seront écrasés. La dernière valeur de la différence, c'est 2. C'est bon? Donc la différence minimale, il n'y a pas de valeur qui peut être ça y est. Maintenant, je passe au suivant. Donc nous voulons par rapport à 10. 10 moins 4. Donc la première passe, ça y est. Je calcule la nouvelle boucle maintenant. La nouvelle boucle, tous les 10 moins 4, c'est 6. 6 moins 2, non. 10 moins 30, c'est 20. 10 moins 9, c'est 1. Ok, 10 moins 9, c'est 1. Et donc, la différence minimale, ce n'est plus 2, mais c'est 1. Alors, supposons que je vais avoir quelque part un 10 pour voir le cas 10. Voilà. On va donc 10 moins 11, c'est 1. C'est toujours 1, donc ce n'est pas la peine de faire de changement. 10 moins 25, c'est 15. C'est supérieur, donc je ne fais pas de changement. Maintenant, 10 moins 10, 10 moins 10. 0. 0. 0 est inférieur. Donc la différence minimale, tous les 0. Est-ce que je peux avoir une différence moins que 0 en valeur absolue? Non. Non. Mais là, ce n'est pas la peine de continuer. Donc, on a la boucle. C'est clair, je vais arrêter la boucle. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé une différence nulle. Et donc, est-ce que je vais utiliser des pour ou des tant que? Tant que. Des tant que, parce que le pour, bon, je peux avancer, pour, mais je vais faire des tests pour rien, parce que je suis sûr que je ne vais jamais trouver une différence inférieure à 0 en valeur absolue. Ce qui fait, une fois que je trouve la différence minimale 0, ça y est, la différence minimale c'est un 0. Il y a des éléments identiques. Des éléments identiques. C'est clair le traitement. On passe à l'algorithme. Est-ce que l'idée est claire? Oui, monsieur. Bien. Donc, on dit l'algorithme, qu'est-ce que je vais faire? Comme d'habitude.
Comme d'habitude, donc, qu'est-ce que j'ai besoin comme variable? Un tableau T de 100 valeurs. J'ai besoin de deux compteurs I et J d'une taille exacte N. On a une différence min et une différence. La partie l'oula, c'est toujours la même chose. Taqra. Le tableau, le contrôle, ça ne change pas. Pour n'importe quel exercice, ce qui change, c'est les valeurs les valeurs extrémités. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vais initialiser la différence minimale à la valeur absolue de la première différence. Donc, diff égale T1 moins T2. On a en valeur absolue. En valeur absolue, ça veut dire que si la différence minimale est négative, je vais prendre l'inverse de ça. Je vais prendre moins. Et donc, c'est comme si j'ai pris la valeur absolue. C'est clair? On calcule la différence en valeur absolue minimale. Donc, si je trouve, par exemple, si c'était 10, 15, c'est moins 5, mais moins 5, il vous dit la valeur absolue 5. Classe, une fois qu'on a calculé la différence minimale par hypothèse, maintenant, je vais, à partir de 1, on parle tant que I est inférieur ou égal à N-1, donc, tel la valeur, parce que pour pouvoir comparer avec la suivante, et justement, la différence est différente de 0. Parce que si elle est égale à 0, c'est pas la peine. Pas la peine de continuer. Qu'est-ce que je fais? On a la recherche I plus 1. Et je vais dire encore, tant que J est inférieur à N et la différence minimale est différente de 0, qu'est-ce que je fais? Je calcule la différence entre ces éléments-là. Je calcule en valeur absolue. Donc, si je trouve la différence négative, je la rends positive. On multiplié par moins 1. Et ça devient positif. Maintenant, je compare. Là, c'est le calcul du minimum. On dit si la différence minimale elle est supérieure à la nouvelle différence que j'ai calculée, donc c'est celle-là qui devient le min. Donc, différence min devient diff. Je passe au suivant. Et je boucle. On est bouclé. Je passe à la valeur suivante. Donc, je passe à 10, à 4, et ainsi de suite. Une fois que je trouve une différence minimale nulle, j'arrête. Sinon, je continue jusqu'à la fin. Et à la fin, bien sûr, j'affiche que la différence minimale, c'est diff min. C'est clair? Donc, c'est un calcul. C'est un calcul d'une nouvelle diff et mise à jour de diff min. C'est bon? Alors absolue, عندهاش une fonction prédéfinie باش نستعملوها. واش نها؟ La valeur absolue. Oui. Oui, la valeur absolue en algorithmique, elle n'existe pas. Les langages, كامل عندهم la valeur absolue. Tous les langages ont la fonction à valeur absolue. Mais en algorithmique, on suppose qu'elle n'existe pas. Donc, rien chauffe le chapitre prochain, chauffe les AP, les actions paramétrées, on peut décrire là. De toute façon, si c'est négatif, ça devient positif. Ou la racine carrée, monsieur? La racine carrée, on suppose qu'elle existe, parce que le traitement de Hatwell chouïa, donc on suppose qu'elle existe. Mais puisqu'elle est facile, on a qu'à je peux mettre ici, on colle ABS 200. Oui. C'est OK. C'est-à-dire ABS, mais il faut définir qu'est-ce que c'est que ABS. C'est une fonction qui donne la valeur absolue. Qui m'a qu'on a dit racine. C'est tout. La différence. Pardon? On va faire la fonction abs. Genre, c'est pour le chapitre prochain qui déroule les actions paramétrées. Oui, هذه كي نكتبوها كدير ABS اللي معروفة واللي يعرفها. C'est tout. هذا ما كان. Oui. Merci beaucoup, monsieur. De rien. C'est pour ça que j'ai dit que les AP ما فيهمش حاجة كبيرة. Donc أنت هذا واش تبروغرامي فيها l'AP تاعك هذا واش تولي si diff est négatif alors diff devient moins diff. Quand tu fais appel ABS راح يدير هاد l'action au lieu باش تكتبها أنت يديرها هو c'est tout. هذا واش la différence. C'est bon? Guessam, c'est quoi ta question? J'ai pas compris. Guessam, qu'est-ce que tu veux dire par bon, le langage d'Akamada, j'ai pas compris ce que c'est. Le I reste constant. Non, le I ne reste pas constant. Voilà l'action. Il reçoit I plus 1. Donc, qui نكمل مع la boucle de J, je passe au suivant. Ça veut dire que tu fais le 15.
Je compare avec tous ces éléments-là. Qui ne je passe au 10. Je compare avec tous ces éléments. Quand je termine, je passe au 4. Je compare avec tous les successeurs. Qui me connaît le tri? 30, je compare avec tous les successeurs. Et ainsi de suite. Donc, je suis en train de boucler comme le tri. Qui met le tri, sauf que ce n'est pas un tri. C'est un traitement, c'est un autre traitement. C'est un traitement qui définit la différence minimale. Le tri qu'on a comparé aussi, si c'est inférieur, on fait une permutation. Non, le traitement, ce n'est pas une permutation. Le traitement, c'est un calcul de différence minimale. C'est pour ça que si on comprend le principe, classe, un des deux boucles imbriquées, je vais faire la comparaison. Le traitement, la boucle externe, la boucle interne, entre le traitement, je fais n'importe quoi. Je vais te dire le tri, donc avec les opérations du tri. Je vais te dire le calcul d'un minimum, le voilà. Je vais te dire ainsi de suite. Répéter lire n avec le contrôle t'as le n. Oui. Je dirais jusqu'à n strictement positif ou la supérieur ou égal à 1. Pourquoi je mets supérieur à 1 justement? Je donne un supérieur à 1. D'habitude, quand on dit supérieur à 1. Voilà, parce que je calcule la différence. Il y a au moins deux valeurs. Très bien. C'est une bonne remarque. Parce que le problème, c'est un calcul de différence. Le calcul de différence, il y a au moins deux valeurs. Donc, la taille de la table, il y au moins fait 2. Et donc, le n doit être strictement supérieur à 1. D'habitude, oui. D'habitude, quand on dit n positif. Mais dans le cas du problème, c'est un calcul de différence. Donc, on dit que la table de ce n'est pas la fin. Il n'y a pas de traitement à faire. Donc, tu dois me donner au moins deux valeurs. Donc, le n doit être supérieur strictement à 1. C'est bon? D'accord, monsieur. C'est une bonne remarque. J'ai oublié de signaler ça. Bon, ça veut dire vous avez cours maintenant, donc je dois m'arrêter. Donc, semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci. Merci, bonne journée, monsieur. Merci, monsieur. Merci.